do, be, do, be, do, be, do, do. Et enfin, vous n'allez pas le croire, je lui ai demandé 2 ou 3 fois son prénom, mais il m'a bel et bien dit qu'il se prénommait Jean Richard. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Jean-Luc. Vous êtes Jean Richard. Jean Richard, comme le cirque. Et ça va? Ça va, et vous? Écoutez, ça va pour de vrai, ça va bien. Jean Richard descend les escaliers. Et n'oubliez pas que si vous aussi vous voulez des euros pour partir à Rio, pourquoi pas, n'oubliez pas de nous téléphoner pour vous inscrire et faire partie de ce merveilleux public d'Attention à la marche. Bonjour et bon appétit. Jean Richard. Mais Jean Richard, mesdames et messieurs, Jean Richard. Alors, je suis épaté parce que c'est le premier Jean Richard que j'ai à la télé. Ah bon? Si on avait à présenter Jean Richard, on dirait professionnellement... Je suis étudiant en microtechnique. Étudiant. Donc j'aimerais bien continuer sur une filière commerciale pour avoir une double compétence. Double compétence. C'est possible? Et sentimentalement? Oui, j'ai une copine. Copine? Une copine. Elle s'appelle? Céline. Céline, elle est là, non? Elle n'est pas là, non, parce qu'en fait, elle travaille ce matin et donc elle ne peut pas être là ce midi. D'accord, eh bien écoutez Jean Richard, bienvenue. Emeline, si on avait à vous présenter alors? Étudiante aussi, je fais une formation éducatrice spécialisée. Oui. Et après, je voudrais encore me spécialiser dans la protection judiciaire Protection judiciaire, c'est-à-dire? pour les jeunes délinquants. Eh bien écoutez, je suis alors bouche bée. Bravo. Il faut s'occuper de la jeunesse et c'est très très bien ainsi. Cédric, on le présente et on dit... Oui, bonjour. Donc, Bonjour. je travaille à la réception d'un hôtel-restaurant 4 étoiles. Hôtel-restaurant 4 étoiles. Dans l'Oise. Dans l'Oise. Voilà, dans l'Oise. Eh bien, très bien. Et quant à vous, Stéphanie? Alors moi, je m'occupe des clients, je suis dans la restauration également. Restauration. Oui. Bien. Quel genre restauration 2 étoiles. 2 étoles. Ouais, je suis Je un peu présente cool. Stéphanie 2 étoiles. Voilà, je suis un peu cool avec Cédric les 4 clients. étoiles tout de même. Voilà. Bien. Lui, il est nouvelle norme. Effectivement, c'est n'a l'homme pas les à la mêmes dialectique valeurs, hein. barytonique. Baryton, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Et bonjour également aux petits potes qui sont là au quotidien et qui s'occupent de la gestion de l'hôtel. Sous la houlette de Fleur Pote, voici la première question sur 100 hommes. Combien aimeraient que leur conjointe prenne des cours de cuisine? La cuisine. Jean-Richard, on vous attend. Cédric également. Jean-Richard, votre copine fait la cuisine? Elle est dans la restauration, mais petit défaut, elle cuisine pas souvent. Je reproche tout le temps. C'est-à-dire? Ouais, une fois, enfin, quand elle fait un truc, c'est toujours raté, quoi. Enfin, c'est pas méchant, mais... Ah bon, d'accord. Et, le dernier plat qu'elle vous ait raté à la maison? Elle ne fait pas vraiment des plats, en fait, elle fait des cakes. Elle fait des cakes. Le dernier qu'elle a réussi, c'est, on va dire, il y a 1 an. Ouais. Depuis, elle en a fait une dizaine, elle les a tous ratés, quoi.
Mais... Céline, c'est ça? Ouais. Elle m'en veut pas, c'est lui. Et vous avez répondu 50. 50 aimeraient que leur conjointe prenne des cours de cuisine. Emeline, si vous aviez des cours à prendre, ce serait de Cuisine aussi. cuisine. Ouais. Dernier plat que vous ayez fait, Emeline? Une cata. Une cata. Ouais. Genre. Genre, j'ai raté les pâtes. Réponse d'Emeline? 72. 72. Est-ce que votre petit ami est dans la salle? Oui, Lui fait la cuisine? c'est lui qui a rattrapé le coup. Genre. Bah, il a rattrapé les pâtes et il a fait le reste du fait des plats. Bien. Cédric prendrait des cours De pilotage, en moto. Ah, pilotage moto. Ouais, parce que sur les routes, on peut pas rouler assez vite, donc il faudrait le faire sur un circuit en fait. Ouais, bah écoutez, c'est bien prudent, ma foi, d'opter pour le circuit. C'est une passion, et puis voilà, on peut... Une petite amie? Ah non. Mais on se calme là-haut. Cédric, ça fait longtemps que vous êtes célibataire? Moi, 2 mois, je sais plus. 2 mois. Ouais. Cédric répondit à cette question. 64, si je me souviens bien. 64. Et enfin, Stéphanie a répondu 56. 56 sur 100 hommes aimeraient que leur conjointe prenne des cours de cuisine. 24 seulement. Jean-Richard, tout va bien pour vous? Super. Tout va bien. Désolé pour Emeline qui perd son premier pote de la matinée. En revanche, nous allons parler d'animaux. Jean-Richard, un animal de votre enfance Oui, j'avais un chat. Oui. Et donc, il se baladait dans le jardin et moi, j'étais en train de jouer au basket. Oui. Et pour le faire peur, j'ai envoyé le ballon de basket et il s'est sauvé et depuis, il n'est plus jamais revenu, quoi. Et vous n'avez plus revu le chat? Et puis, non, j'ai plus jamais revu le chien. En fait, à côté, il y avait le voisin qui faisait la fête et tout. Et mon père disait, je crois que c'est les voisins qui l'ont mangé. Hein. Nous allons parler non pas d'un chat, mais d'une chatte. Question suivante. Quel est le plus grand nombre de souris attrapées par une chatte dans sa vie? Il s'agit, Jean-Luc, d'une chatte écossaise qui vivait dans une distillerie de whisky. Elle a vécu 24 ans et elle était chargée de lutter contre les souris qui étaient attirées par l'orge. Ah, une chatte écossaise. Cédric, Oui, j'ai répondu 2550. 2550. Emeline, vous avez répondu? 102. C'est une petite chatte. Ouais. Petite attrapeuse de souris, vous savez, 102. Jean-Richard, vous avez évalué les souris de la chatte? 500. 500 souris. Stéphanie? Je crois que j'ai dit 23, mais 23. j'ai pas compris que c'était autant de temps. Je pensais que c'était un an. Ah non, non, une chatte dans sa vie, on a bien Ouais. précisé. La réponse de cette chatte est de 28 000, Cédric. 28 000. Ce qui nous fait, Jean-Luc, une moyenne de 3-4 souris par jour. Bravo Cédric, avec vos 23 petites souris. Stéphanie perd une petite souris, peut-être un petit pote. Ce n'est pas de chance, on va parler de chance maintenant. Stéphanie, votre coup de chance. Mon petit ami. Oh, comme c'est mignon. Ouais. C'est un vrai coup de chance? Oui. Il est là? Oui. Comment s'est passée la rencontre? Ah, c'est au lycée. Au lycée? Ouais, en CAP, ouais. Et ça fait combien de temps? 7 ans. Et vous êtes heureux comme Ah, tout? tout à fait. Emeline, coup de chance dans la vie? Ma naissance. Alors ça, c'est Ah beau. ouais. Bah, grâce à mes parents, j'ai pu venir ici et je vous rencontre. Comme c'est mignon, c'est très mignon. Question suivante. En parlant de chance, combien d'euros sur ses propres économies un Français serait-il prêt à jouer au maximum au casino? Sur ses propres économies au maximum. Vous votez bien sûr, Jean-Richard. En euros. En une seule fois, hein. Vous voyez, on va au casino au maximum. Vous, Cédric, vous jouez combien? Vous avez répondu? Moi, j'y vais jamais parce que ça coûte trop cher. Oui. Mais 270. 270 euros au maximum. 270 euros au maximum. Emeline? 200. 200. Ouais. Vous, le casino? Rien. Jamais? Oh non, si c'est pour tout perdre, c'est pas la peine. C'est vrai. Jean-Richard? 250. 250 euros, vous, déjà à jouer? Jamais. Coup de chance dans la vie, vous? Ouais, ma copine.
Pas de copine? Ça fait longtemps. Bon, en fait, non, 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans quand même. Ouais, en fait. En fait, je la connaissais depuis longtemps. Et j'avais toujours un petit pincement pour elle. Et après, un jour, j'ai envoyé un SMS parce qu'elle habite pas à côté, en fait. Et après, moi, ça s'est fait comme ça, quoi. Par Et SMS? je lui ai dit, ouais, bah, en fait, voilà. Je tiens à toi et tout et tout. C'est pas vrai. Par SMS, vous avez... Vous voyez comme quand on peut faire des rencontres et on peut gagner également 1 000 € par SMS. N'oubliez pas, vous tapez MARCHE sur votre mobile. Également, le 0897 66 4000 vous permettent de gagner jusqu'à 1 000 €. Donc, par SMS, ça marche également. On parlera peut-être à la fin de l'émission. Donc, inscrivez-vous. Stéphanie, 233, je crois que j'ai marqué. 233 €. Et en fait, les Français ont répondu 79 au maximum. Et c'est Emeline la plus proche. Eh ouais, 80, ça fait à peu près 500 francs de nos anciens francs. À peu près, Jean-Luc. Cédric perd un pote, malheureusement, mais en garde un pour la fameuse question co. Pour la fameuse question in. Et alors là, Jean-Richard, devant la France, la plus belle partie de l'anatomie de votre compagne, c'est... Les fesses. Merci Jean-Richard d'être franc et massif. Emeline, la plus belle partie de l'anatomie de votre petite amie est... Ses fesses aussi. Parce qu'il faut le voir habillé en pompier. Ça donne quelque chose. Habillée en pompier, c'est-à-dire... Avant, vous craquez sur le Ah oui. costume. Pompier volontaire ou professionnel? Volontaire. Eh bien écoutez, nous saluons bien sûr tous les pompiers qui ont fait un travail remarquable pendant tout l'été. Cédric, écoutez bien la fameuse question coquine. Sur 100 femmes, combien déclarent que ce qui leur donne envie de faire l'amour est un partenaire avec un corps beau? Enfin, ou un beau corps, un corbeau. En 2 mots, bien sûr, pour Dédé à la régie. Stéphanie, quelle est la partie de l'anatomie qui vous fait craquer? Son torse. Le torse. Oui. Vous avez répondu 53. 53. Le beau corps d'une femme, Cédric, vous fait-il frémir? Ah bien sûr, bah oui. Bien. Tout le corps. Tout le corps. Ah bah oui. Vous recherchez généralement une femme... Oh, déjà, je regarde le visage, après on voit comment le reste est fait. Après, Oh bon, d'accord. voilà, On regarde d'abord le visage. on y va structuré. Comment est structuré? Voilà. D'accord. Cédric a répondu... J'ai dû me tromper en fait, j'ai voulu mettre 52 et je sais pas, ça a bugué. Ah ben non, il y a marqué 52. Ah bon, bah c'est bon. Non, tout va bien, spontanément. Emeline, J'ai mis 67. 67. Jean-Richard, J'ai dit 28. 28. Et les femmes ont répondu à hauteur de 41 craques sur un partenaire avec un corbeau. Cédric, c'est pour vous une belle opportunité de garder tous vos potes. Emeline, C'est pas grave. on va perdre Emeline malheureusement. On vous offre quand même un joli cadeau en ce 11 septembre. On vous offre une paire de jumelles qui fait appareil photo numérique pour prendre les photos de loin, voire même de très loin. Merci à vous, Emeline. Vous savez, Emeline, sur notre chaîne, il y a une émission qui s'appelle Vie ma vie. Oui. Si vous aviez à vivre une vie de quelqu'un professionnellement, ce serait quel genre de profession? Un parachutiste, tout ce qui est sport à sensation. Sport à sensation. Ouais. Et vous, Jean-Richard? La vôtre, comme ça, je ferai du bonheur aux gens. Non? Eh bien écoutez, alors, c'est un compliment parce que c'est vrai qu'on donne du bonheur aux gens tous les jours. Eh bien je vais vous la passer d'ailleurs après, d'accord? D'accord, pas de problème. D'accord? Pas de problème. Super. Question suivante, elle est en musique. Je te réponds, ma lycéenne, moi qui ne suis plus lycéen. En combien de séries Tu veux quelqu'un sont qui te divisés comprenne? les baccalauréats Je te comprends, technologiques? j'essaie au moins.
Alors, les différences, on peut bien sûr préciser entre les bacs normaux et... Enfin, comment je dis normaux Oui, il y a les bacs classiques, Oui, c'est-à-dire classiques. littéraires, scientifiques, etc. Oui. Et puis, il y a les bacs, par exemple, le STT, Sciences et Technologies Tertiaires, qui est un bac technique. D'accord. Cédric répond Je suis pas très sûr, mais j'ai mis 3. 3, baccalauréat technologique. Stéphanie 12, je crois que j'ai marqué. 12, baccalauréat technologique. Jean-Richard J'ai mis 3. 3 également. Et en fait, ils sont divisés en 8 seulement. Alors, eh bien, Stéphanie, tout va bien pour vous. Vous restez avec nous sans aucun souci. Le sourire est parmi nous, votre petite amie également. En revanche, malheureusement, Cédric va nous quitter et Jean-Richard va rester avec nous sur le deuxième palier. Vous serez accompagné de Stéphanie. Cédric, on va vous offrir un très joli cadeau. C'est une carte de ciné. À l'année, vous y allez lorsque vous le souhaitez, à partir d'aujourd'hui, 11 septembre. Alors Jean-Richard, venez. Vous venez. Alors, vous avez votre caméra. Venez ici, venez ici. Ça va? Vous vouliez essayer Vie ma vie. Donc, regardez bien la caméra et vous vous adressez à quand même quelques... Bonjour papa, bonjour maman. Oui, non, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Quand on fait animateur, on dit pas bonjour papa, bonjour maman, vous voyez? Donc, vous adressez à la masse des téléspectateurs. Jean-Richard, c'est à vous. Bonjour à tout le public et tout de suite pour la deuxième marche. Ah, ça a été court, mais bien quand même. On peut l'applaudir. Merci. Bonne chance, Jean-Richard. Bonne chance également à Stéphanie pour cette première question de deuxième marche. Sur 100 Français, combien connaissent, c'est la question, le film préféré de leur conjoint? Question pour Jean-Richard. Je vais dire 40. 40. Stéphanie, Plus 1. vous dites plus. Et la réponse est 49, c'est plus. Ça commence bien cette deuxième marche pour Stéphanie. Question suivante. En moyenne, à quel âge une femme, tout comme Honolulu, ou Fleurpot, ou Discopot, se sent-elle épanouie? Oh, bah, je vous en prie, les filles. On se calme. Stéphanie, elle se sent épanouie, hein, on dit bien elle se sent épanouie. 15 ans. 15 ans. Jean-Richard, est-ce avant, est-ce après? Si c'est avant, c'est moins. Si c'est après, c'est plus. 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 Plus, oui. Pour vous, une femme épanouie, qu'est-ce que c'est, Jean-Richard? Bien dans son corps, dans sa tête. Bien dans son corps, bien dans sa tête. Responsable. Responsable. Bien, Jean-Richard. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps, bien dans votre tête? Ouais, pour l'instant, avec vous, ouais, pas de problème. Et il fait des compliments, c'est super sympa, merci. Les femmes se sentent épanouies à quel âge? Les femmes, 29 ans, c'est le bon âge. Et c'est plus, Jean-Richard, vous égalisez. On va faire le petit jeu des prénoms. Prénom de papa, maman. Papa Paul, Papa Paul. Maman. Marie-Rose. Marie-Rose. Bien. Question suivante sur les parents, les grands... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Baby Pot? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah oui, toi, c'est Baby Pot. C'est Baby Pot. Écoute bien la question. Sur 100 Français, combien appellent papa et maman leurs parents, donc, par leur prénom? Jean-Richard, 20. 20 par leur prénom. Stéphanie, plus ou moins? C'est assez... Je dirais moins. Vous diriez moins? Ouais. Et les Français ont répondu, les appeler... 10, c'est moins, Stéphanie. Tout va bien pour vous? Ça va? Question suivante en moyenne. Combien de pêches donne un pêcher? Et arrête de manger des glaces, s'il te plaît. Mais oui, après, tu rentres plus dans ton pagne, tu le sais.
mesdames et messieurs, Honolulu a énormément grossi cet été et ce n'est pas une raison, mais je t'assure que c'est vrai. Tu as pris 7 kilos cet été. Oui, c'est vrai. Alors, tu ranges tes boules au congélateur, s'il te plaît. Excuse-moi, à un moment donné, je suis obligé de sévir, Honolulu. Et voici donc la question. En moyenne, combien de pêches donne un pêcher adulte par an? Excusez-moi, hein, je suis désolé, mais ce sont des choses qui arrivent. Stéphanie? Un pêcher commence à donner des pêches vers la 5e année. Je vais dire 60. Hein. 60 pêches. par an. 60, on valide 60 pêches par an. Très rapidement, Jean-Richard dit plus. Ça semble un petit peu court, donc il vient à maturité à 5 ans et au bout de 5 années, il en produit 300. Jean-Richard égalise. Oh, le beau Jean-Richard. Et là, on va se demander qui va toucher la Lune, qui va atteindre les étoiles. Car voici la question en or. Vous êtes à égalité, bien sûr. Bonne chance à vous, Jean-Richard. Bonne chance à vous, Stéphanie. Combien de jours mettrait un avion volant à 1000 km/h pour atteindre la Lune? En partant, bien sûr, de la Terre. Pour aller à la Lune, il vole à 1000 km/h. Il met combien de jours? Jean-Richard. 18 jours. 18 jours. Stéphanie, Je vais dire plus. vous dites plus. Petit calcul peut-être, non? Un petit calcul. Oui. La Lune est à environ, en moyenne, à 385 000 km de la Terre. Oui. Ce qui nous fait, à 1000 km/h, 16 jours. C'est moins. Jean-Richard monte sur l'escalier. Ça va? Vous êtes heureux? Ça va bien? Alors je peux vous le dire, il est très très ému et je voudrais qu'on lui fasse une ovation parce que ça va aller, vous êtes sûr? Ça va? Bien, écoutez, il faut que vous respiriez bien fort. Votre petite amie est là, devant sa télé. On est très heureux de vous accueillir. On est très heureux également d'avoir accueilli Stéphanie. Et pour être venu à Paris avec votre petite amie, écoutez bien. Nous vous offrons un dîner spectacle pour deux dans un superbe cabaret parisien pour tous les deux en amour. Merci. C'est un dîner, spectacle et tout et tout. Sympa? Merci beaucoup, ouais. Vous venez de quelle ville? Montargis. De Montargis, dans le Loiret. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous d'être venus. Et bienvenue au célèbre Jean-Richard qui embrasse bien sûr Stéphanie. Jean-Richard, alors cette expérience télé, franchement, Franchement, ouais, incroyable. incroyable. J'y croyais pas. Expliquez-moi comment ça s'est passé le... J'ai inscrit mon collègue. Ouais. Donc, je suis venu l'accompagner aujourd'hui Oui. et j'ai été tiré au sort en fait. Donc tout le monde Un peut coup de jouer. chance, quoi. Je le dis franchement et honnêtement, 0825 03 02 01, ça peut tomber sur vous. Eh ben, Jean-Richard, nous sommes très heureux de vous accueillir. Qu'est-ce que vous Merci. faites dans la vie? Étudiant en microtechnique, Oui. donc voilà. Et un petit boulot en parallèle ou pas? Ouais, voilà, je suis, le soir je suis agent de sécurité. Agent de sécurité, avec vous on ne risque rien. Non, jamais. Attendez, mais il n'y a aucun souci. On Non. vous offre 250 €, Jean-Richard. Merci. Et nous montons sur la première marche. J'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Marteau. Ah, question facile. On commence facile, tranquille, pour ce 11 septembre. Le marteau-piqueur comporte un ou deux S au pluriel. Il y a, attention, 500 € à la clé. Marteau-piqueur au pluriel, un ou deux S. Un seul. D'accord. Petit cours d'orthographe. Eh bien, c'est tout à fait juste. C'est la bonne réponse, tout va bien. Jean-Richard, pour vous, les 500 € éclairent votre vie. Merci.
Ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Toujours le sourire, tout mignon, tout mignon. On va partir du côté du Finistère, du moins de l'autre Finistère. N'oubliez pas bien sûr qu'il y a le 0897 66 4000 dans un instant. Quelqu'un va être tiré au sort et quelqu'un sera au bout du fil. Pourquoi pas vous? Téléphonez ou bien sûr le SMS. Nous pourrons converser et peut-être vous faire gagner cette coquette somme de 1 000 €. MARCHE sur votre mobile et vous envoyez le tout au 62 500. Jean-Richard, question. Aujourd'hui, TV Braise, la télé bien sûr bretonne, fête ses 3 ans ou fête ses 5 ans. Le fait d'avoir le câble permet d'avoir le programme de TV Braise à la fois en version française et à la fois en version bretonne. Enfin, à la fois, on choisit, bien sûr. 3 ans, je pense. Vous diriez 3 ans. Est-ce la bonne date? Oui! Toujours le sourire aux lèvres. Vous empochez 1 000 €. Alors que vous avez bien sûr inscrit un copain. Et comment se prénomme ce copain? Imad. Imad, eh bien, là, tout va bien. 2 copains sont venus jouer ensemble. Nous tentons le sans faute sur le prochain palier. Nous allons en Allemagne. C'est l'hymne allemand que nous entendons. Jean-Richard, nous jouons maintenant pour 2 000 €. Le mandat du chancelier allemand dure 4 ans ou dure 5 ans? Alors, qu'est-ce qu'un chancelier allemand? C'est le chef du gouvernement, équivalent à notre Premier ministre. Ce n'est donc pas Gerhard Schröder? Si, c'est Gerhard Schröder. Ah, ça. Je vais dire 5 ans. Vous optez pour le quinquennat. Jean-Richard, dans un instant, nous allons avoir quelqu'un en ligne pour lui poser la même question. 0897 66 4000. À tout de suite au bout du fil. Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur, comme chaque midi sur TF1, en compagnie d'un super candidat. Il est étudiant, le soir, il fait partie de la sécurité. C'est notre Jean-Richard, c'est son prénom. Oui. Vous avez fait un sans faute pour l'instant, Jean-Richard. La question posée, juste avant la pause, justement, était le mandat du chancelier allemand Gerhard Schröder dure 4 ans ou dure 5 ans. Vous avez opté pour 5 ans. Pour 5 ans. Vous savez, comme chaque jour, nous avons quelqu'un au bout du fil qui a été sélectionné, du moins qui a été tiré au sort. Allô, qui est au bout du fil? Allô, c'est Raymond. C'est Raymond? De Liard, dans les Ardennes. Ah, de Liard. Raymond, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous-même? Eh bien, écoutez, jusque-là, on passe un très bon moment en compagnie de Jean-Richard. Avec Jean-Richard. Et puis, Raymond, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis retraité SNCF. Ah, SNCF? Oui. Raymond, nous vous offrons 500 €. Ah ben merci. Grâce à votre inscription. Merci. Raymond! Oui. Je voulais juste savoir qu'y avait-il comme monument autour de chez vous que nous puissions visiter? Charleville-Mézières. Ah! Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à Charleville, Raymond? Eh ben, il y a Arthur Rimbaud. Il est encore là, Arthur Rimbaud? Oui. Il y a Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières. Oui, mais il est décédé. Hein. Bah oui, je me dis. Raymond, oui. Êtes-vous d'accord avec la réponse proposée par Pierre Richard? Ah ben, je suis d'accord avec Jean-Richard. Oui. Excusez-moi. Je suis désolé. Oui, il n'y a pas de mal. Je suis désolé. Vous êtes distrait, vous avez dit Pierre Richard. Oui, c'est ça, oui.
Bientôt, on va m'appeler la chèvre, alors là. Hein. Raymond, vous êtes aussi pour le quinquennat ou pas? Oui, oui. Plutôt pour les 5 ans? Oui, pour les 5 ans. Bon, bah, d'accord, mon Raymond. Vous permettez que je vous appelle mon Raymond? Oh, ben pas de problème, mon Richard, mon Jean-Luc. Mon petit chat? Mon Jean-Luc. Vous m'appelez mon petit chat? Vous avez un surnom, Raymond? Momon. Momon? Oui. Donc, si je vous appelle mon Momon, ça va? Voilà. Mon Momon? Oui, mon Momon. Votre épouse s'appelle? Michel. Michel. Voilà. Mon Raymond, ma Michel. La... Comment? Je vous embrasse fort, Jean-Luc. Ma Michel, qu'est-ce qu'il y a, ma Michel? Je vous embrasse fort, Jean-Luc. Oh, ben moi aussi, ma Michel. Oh, je vous fais 2 bises, ma Michel. Bon, Michel. Raymond. Il y a un monde aujourd'hui à la télévision. Jean-Richard, est-ce que vous avez un surnom? Doudou. Doudou, Momon et Mimi. Mon Raymond. Le Mandelier, mais non. Le chancelier. Le chancelier. Le mandat du chancelier, c'est ça que je voulais dire. Oui. Je ne peux plus me tenir, je tiens à préciser. Qu'on appelle le brancard en régie, s'il vous plaît. Oui. Il dure. Pimpon. Comment ça, pimpon? Raymond, est-ce la bonne réponse? Est-ce 5 ans, bien sûr, le mandat du chancelier? Ah non, 4 ans, Raymond. 4 ans seulement, Ah, Jean-Richard. dommage pour Jean-Richard, hein. Et puis pour moi aussi. Mais enfin, Raymond. Oui. Écoute, moi je veux t'embrasser, Raymond. Oh, ben moi, je vous embrasse fort, fort. Ben, partout, fort. partout, partout. Raymond, bon appétit, à bientôt. Allez, à bientôt. Alors Jean-Luc. Alors, quelques explications, bien sûr. Par contre, le président de la République fédérale d'Allemagne, qui s'appelle Johannes Rau, lui est élu pour 5 ans, mais a très peu de pouvoir. Bien, eh bien écoutez, 1000 € quand même qui restent dans votre... Eh, on s'amuse bien à midi, hein. Ah, c'est sûr, c'est toi, Raymond. Hein. Nous allons tenter, bien sûr, de vous faire quintupler cette mise. On croise les doigts, on vous souhaite vraiment bonne chance pour la dernière marche. Certes, effectivement, qui peut oublier un 11 septembre? Septembre, j'espère qu'en ce qui vous concerne, ça va vous porter chance. Nous tentons les 5000 € aujourd'hui pour notre ami Jean-Richard. On se remémore, bien sûr, il y a 2 années, jour pour jour, les pompiers, New York. La ville de New York compte combien de pompiers? Réflexion, bien sûr, avec une première proposition qui se dévoile, soit 1100 pompiers dans la ville de New York. Vous voyez la deuxième proposition, 4400 pompiers contre la ville de New York. 11 000 pompiers, ou dernière proposition, on rajoute des zéros. 4400, je dirais. Dans un premier temps. Alors c'est une première réflexion, hein, bien sûr. À chaque fois, on a une petite indication. Imad, est-ce que vous êtes d'accord avec votre ami? Oui. Vous êtes d'accord, Imad. Nous nous retournons bien sûr vers les candidats qui ont joué avec nous. Tout d'abord, Cédric. Non. 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 Il n'est pas convaincu. Stéphanie. Stéphanie. Vous ne savez pas, mais apparemment, ce n'est pas terrible. Emeline. Je sais pas du tout. Vous ne savez pas du tout. Bien. Alors Jean-Luc, la population de New York compte 9 millions d'habitants. La population de New York compte 9 millions d'habitants, donc on parle bien de la ville de New York.
Vous avez choisi 4400 pompiers. Je changerais peut-être pour 11 000. Vous changeriez peut-être pour 11 000. 11 000, oui. Après cette petite indication donnée par notre ami 11 000, on valide donc définitivement. Il y a peut-être pour vous 5 000 € aujourd'hui. Et maintenant, les cases, bien sûr, vont se dévoiler. La première que vous désirez enlever. 44 000. 44 000. L'instant est assez intense. Y a-t-il 44 000 pompiers à New York? La case va se dévoiler pour 5 000 €. Jean-Richard compte et... Jusque-là, ça va? Tout va bien. Tout va bien. 5 000 € pour vous. La case deuxième que vous désirez dévoiler? 1100. 1100, on garde le suspense. 1100 pompiers, y a-t-il 5 000 €? Derrière. Plus qu'une chance sur deux. La dernière case qui va se dévoiler est 11 000. Vous êtes étudiant. 11 000 pompiers pour la ville de New York. Aujourd'hui, 11 septembre 2003. Peut-être 5 000 € pour vous. Jean-Richard, la case se dévoile. Oui! Ça va? Il est très ému, il est très ému, ses amis viennent, son ami le porte au Zénith. Deux amis, trois amis sont venus jouer à la télé à midi. Tout va bien, il est heureux et il s'embrasse. Un petit bonjour. Oui, bien sûr, c'est grâce à vous donc qu'il avait inscrit. Eh bien écoutez, c'est fantastique. Vraiment beaucoup d'émotions. Vous vouliez dire quelque chose? Ouais, je veux juste passer le bonjour à mes deux nièces. D'accord. Soraya et Luna. Eh bien écoutez, on embrasse toutes les petites Soraya et toutes les petites Luna. Merci infiniment. Bon appétit. N'oubliez pas, bien sûr, si vous voulez être des nôtres, chaque midi, ici même, 0825 03 02 01. Vraiment beaucoup de bonheur aux gens et c'est vraiment formidable. Et aussi à Eh bien écoutez, merci de nous avoir donné. techniques qui sont vraiment adorables. Eh bien voilà, vous voyez, nous Ça durera félicite. longtemps. Merci, bah, écoutez, on espère durer longtemps également avec vous. Merci de votre sympathie, Jean-Richard. Oui, bonne santé. Longue vie et bonne santé à vous. Merci.